De passer à apprendre les actions conditionnelles et répétitives, on a un point important qu'on doit faire, que vous devez comprendre avant qu'on passe à ces actions. Alors, on a ce qu'on appelle les opérations de comparaison. C'est quoi une opération de comparaison? Tout simplement, il nous permet de comparer deux valeurs et elle va nous retourner un résultat, soit vrai, soit false, d'accord, soit vrai, soit faux. Donc c'est un résultat booléen, de type booléen, comme on a vu dans les types des variables. Donc, il retourne true, c'est-à-dire vrai, si la condition est acceptée. Sinon, elle va nous retourner tout simplement un false. Donc, comment comparer deux variables ou deux valeurs? À l'aide des opérateurs. Donc, on a quelques opérateurs. Alors, pour vérifier, pour comparer, est-ce que une variable A égale à une variable 2, on utilise l'opérateur égal égal. Donc cet opérateur-là compare les valeurs seulement, c'est-à-dire est-ce que la valeur qu'il y a dans 5, dans cette chaîne de caractères, égale à 5, à son nombre 5? Oui, donc c'est vrai, c'est égal. Donc il nous retourne un résultat vrai, vrai ou faux, c'est-à-dire il nous retourne un booléen, donc il nous retourne true. Un deuxième opérateur, c'est les trois égales. Donc ça, c'est une égalité stricte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire elle va comparer non seulement la valeur, mais aussi elle va comparer le type de variable. Par exemple, ici, le 5, c'est une variable nombre. Le 5 ici, entre double guillemets. Donc, c'est une chaîne de caractères. Donc, c'est de type chaîne de caractères. Est-ce que est-ce que ce type chaîne de caractères égale un nombre? Faux. Donc, il va nous retourner un false. Même si la valeur c'est la même, mais le type c'est différent. Donc, il va retourner false. J'espère que c'est clair, c'est simple. Même chose, même principe pour différent. Lorsque je vais comparer, est-ce que deux variables sont différentes ou non? Donc, on a le point d'exclamation égal, 5 différent de la chaîne de caractères 5. Est-ce que c'est vrai ou false? Non, c'est pas différent. Donc, il va nous retourner un false. Par contre, ici, le différent strict, on utilise pour le point d'exclamation égal égal. Est-ce que 5 différent de 5? Oui. Est-ce que sont différents? Oui. Pourquoi? Parce que le type de 5, c'est une chaîne de caractères et le nombre, parce qu'un nombre et une chaîne de caractères, c'est différent. Donc, c'est vrai, donc il va retourner true. Et on a les opérateurs le plus simple, inférieur, inférieur ou égal, supérieur et supérieur ou égal ici. Donc ça, c'est simple. Est-ce que 5 est inférieur à 10? Oui, c'est true. Est-ce que 5 inférieur ou égal à 5? Oui, c'est vrai. Et même chose, 10 supérieur à 5? Oui, donc c'est true. Et 10 supérieur ou égal à 10? Donc c'est true. D'accord? Il retourne un résultat vrai. Voilà, j'espère que c'est clair. Maintenant, avant de passer au code, j'aimerais bien vous donner un conseil. Donc, toujours, utilisez les trois égales. Pour l'égalité, c'est-à-dire vous devez utiliser l'égalité stricte et le différent strict, c'est-à-dire le 3 égal et le point d'exclamation égal égal à la place de ces deux-là. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que les opérateurs égal égal et point d'exclamation égal comparent uniquement les valeurs, comparent pas les types. D'accord? Donc, et ça peut entraîner des comportements inattendus dans vos programmes ou même des erreurs. D'accord? Donc, ces opérateurs-là, stricts, comparent à la fois les valeurs et les types, ce qui est plus sûr dans vos programmes, donc de réduire la possibilité des erreurs. Passons maintenant au code pour illustrer tout ça. Voilà. Alors, j'ai créé quelques variables ici, A10, B20, variable 1, 5 et variable 2, 5. Sachant que la variable 1 ici, c'est un nombre et la variable 2, c'est une chaîne de caractères. A avec la même valeur dedans. Je commence par les opérateurs le plus simples, inférieur et supérieur.
est-ce que A inférieur à B? Vrai, 10 inférieur à 20. C'est vrai. Donc, dans ce cas, quand je vais actualiser dans mon code, ici, on va voir la console, c'est true. C'est-à-dire, oui, c'est vrai. Très bien. On a inférieur, on a aussi le supérieur. Supérieur. Sauvegarder, actualiser. Est-ce que 10 supérieur à 20? Faux. Donc, il retourne false. D'accord? Donc, donc ça, c'est les comparaisons le plus simple. D'accord? Donc, si on peut utiliser ici supérieur ou égal. Donc, si on a est-ce qu'il est supérieur ou égal, on peut utiliser aussi inférieur ou égal. Est-ce que 10 inférieur ou égal à 20? Oui, il est inférieur. Est-ce que maintenant 10 inférieur ou égal à 10? Oui, c'est inférieur ou égal. Donc, il est égal. Dans ce cas, la condition est voilà, respectée. D'accord? Donc, ça, c'est les opérations les plus simples dans les comparaisons. Maintenant, on va passer à l'égalité et l'égalité stricte. Donc, on va passer sur les variables 1 et les variables 2. Donc, est-ce que la variable 1 égale à la variable 2? Allez, vous pouvez répondre. Oui, c'est true. Très bien. Voilà, donc c'est true. Pourquoi? Parce que la valeur qu'il y a à l'intérieur de cette chaîne de caractères, c'est 5, égale à 5. Donc, les valeurs sont les mêmes. Par contre, si j'utilise le 3 égale, il va comparer les types et les valeurs aussi. J'actualise, c'est false. Pourquoi? Parce que ça, le son type, c'est une chaîne de caractères. Ça, son type, c'est un nombre. Et un nombre et une chaîne de caractères sont deux choses différentes. Donc, c'est false comme résultat. D'accord? C'est très bien. Maintenant, on va faire la même chose par rapport à le différent. On a un différent. Passons maintenant au différent. Alors, point d'exclamation égal, ça veut dire que c'est différent. Est-ce que variable 1 différent de la variable 2? Donc, est-ce que 5, la valeur de 5 différente de 5? Donc là, c'est false. On actualise, on a false. Très bien. Maintenant, le égal, il va comparer aussi le type. Est-ce que, donc, après avoir comparé les valeurs, est-ce que le 5, le type 5, c'est entier, la variable 1? Est-ce que ce nombre, voilà, c'est un nombre? Est-ce que les différences strictes de variable 2, qui est une chaîne de caractères, est-ce que sont différents? Oui, bien sûr, parce que le type le nombre et une chaîne de caractères sont deux types différents. Dans ce cas, elle va retourner true, comme vous voyez ici. Voilà, c'est ça. D'accord? Donc, c'est ça. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas compris. N'hésitez pas à liker et à s'abonner. Merci.